Dans cette vidéo, je vous montre comment passer à la vérification de son compte Electroatom après avoir fait l'inscription. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à créer ou soit à faire les inscriptions sans continuer l'inscription. Si je dis continuer l'inscription, c'est de faire en sorte que votre compte soit totalement valide. Il ne suffit pas simplement de cliquer sur le lien d'inscription, écrire votre nom, numéro de téléphone et tout et laisser non. J'ai fait une vidéo concernant ce sujet disant toute inscription que vous faites dans le numérique, mais sur le numérique, vous devez forcément aller dans votre boîte de messagerie mail pour faire la confirmation avant que le compte ne soit bien assis. Voilà, ça veut dire avant que le compte ne soit bien valide. Voilà, c'est très important. Toute inscription que vous faites sur le numérique, allez-y dans votre boîte de messagerie mail pour voir si le site en question ne vous a pas envoyé un message sur lequel vous allez cliquer pour pouvoir continuer l'inscription. Et c'est un message le plus souvent ici à Elatom. Lorsque vous cliquez dessus, le message, lorsque vous cliquez sur continuer ou soit faire l'inscription, continuer l'inscription, vous reviendrez ou soit vous serez redirigé vers le site Electroatom. Une fois sur ce site, une fois sur le site encore de nouveau, c'est là maintenant que vous aurez à continuer l'inscription. Vous allez maintenant taper vous allez encore taper l'email que vous avez pris pour ouvrir le compte avec votre mot de passe. Et vous allez accéder à votre back office. Maintenant, nous allons continuer. Je vais vous montrer comment passer à la vérification du compte. Ça veut dire comment vous allez associer votre carte d'identité ou soit, oui, quoi que ce soit, carte d'identité ou soit le passeport au compte pour que le compte soit valide. C'est après avoir validé le compte que vous pouvez maintenant acheter ou soit vous pouvez signer des contrats de partenariat et acheter des actions de l'entreprise. C'est très important. Ok, allons-y. Pour ce faire, vous allez cliquer sur votre profil et cliquez sur modifier. Donc ici, vous allez choisir votre pays. C'est très important. Vous choisissez le pays dans lequel vous résidez. Non, pas le pays dans lequel vous résidez, mais votre pays. Voilà, c'est un peu ça. Le pays qui est sur votre carte d'identité et naissance, tout autre, c'est ce que vous allez mettre. La ville, vous allez choisir la région plutôt, la ville aussi. Le code postal. Ici, vous choisissez, vous mettez votre rue. Voilà. Donc, ça veut dire là où, le quartier dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez mettre ça là-bas. Ça, c'est rien de compliqué. Ok, c'est bon, ça a été validé. Maintenant, vous allez cliquer sur modifier. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont. Maintenant, vous pouvez vérifier et en haut, vous allez cliquer sur vérifier. Et date de naissance, vous allez mettre la date de naissance. Bon, disons, ça, ce ne sont pas mes vraies informations. J'utilise autre information pour faire la vidéo parce que j'ai déjà moi mon compte qui est valide. Voilà, donc c'est un peu ça. Une personne avec un compte, parce qu'une personne avec une carte d'identité, donc du coup, une personne ne peut pas créer deux comptes. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, la nationalité, vous allez mettre sélectionner le type de document. Voilà, le passeport, ou soit la carte d'identité. Moi, j'ai pris la carte d'identité et ça continue. Donc, ça veut dire en bref, une fois sur cette interface, vous devez tout remplir pour que le compte soit totalement bien valide. Voilà. Et tâchez bien de mettre vos vraies informations. N'allez pas mettre de fausses informations, disons, c'est simplement une inscription que vous êtes en train de faire sur un site. Non, non, vous allez pleurer. Vous devez mettre vos vraies informations, vos vraies coordonnées qui sont sur vos extraits de naissance. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est le du document. C'est ça qui reste le plus souvent en haut. Ouais, je peux dire comme ça. Dans mon pays, ça reste le plus souvent en haut. Voilà, donc c'est un numéro qui est long, composé des traits d'union et autres. Donc vous mettez ça, délivré par, je ne sais pas dans les autres pays c'est quoi, mais ce que je suis dans mon pays, c'est le ministère chargé de la sécurité. Vous allez mettre ça là-bas.
chargé de la sécurité. Ça, c'est pour que le compte soit totalement bien valide. Si vous ne faites pas cela, votre compte ne sera pas valide. Vous ne pouvez pas être actionnaire de l'entreprise en question. Donc, après avoir fait l'inscription, automatiquement, dès que vous cliquez sur le lien pour faire inscription et que vous finissez, en même temps, faites cela. C'est très important. Parce que c'est un truc que, après avoir fait, vous aurez 24 heures pour que le compte soit valide. Voilà, un intervalle de 24 heures plutôt, pas forcément 24 heures, mais ça peut être, c'est dans l'intervalle de 24 heures. Voilà, donc vous mettez ici le document, le recto et le verso. Et c'est bon. Si vous voulez, vous allez encore prendre une photo de la carte d'identité comme ça. Vous voyez, vous recevez un message sur la vérification dans 24 heures. Donc après ça, vous pouvez signer maintenant les documents. Là où le document est écrit, si vous avez cliqué dessus, vous signez les documents pour que votre compte soit, vous pouvez maintenant payer les actions. Vous devez maintenant signer les documents d'abord avant de pouvoir payer les actions. C'est très important. Ok. Donc c'est un peu ça, c'est tout pour la vidéo.